Salut à toutes et à tous, donc bienvenue dans l'émission 100% jeux vidéo Hélène Game. Donc aujourd'hui je suis en compagnie donc, de mon ami Johan à la régie. Tu joues des fois un petit peu aux jeux vidéo toi ? Jamais. Jamais, d'accord. Bonsoir. Okay. Et je suis en compagnie de notre invité Thibaut. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Alors présente-toi voir un petit peu, tu as quel âge ? Est-ce que tu joues beaucoup aux jeux vidéo ou... Bah, j'ai 24 ans et bientôt 24, j'anticipe un peu. Et ouais, je joue pas mal aux jeux vidéo, pas mal après 1 ou 2 fois par semaine, comme ça m'arrive. Bah, soit entre potes, généralement sur la console, sinon généralement je joue sur mon PC. Tu joues que sur PC ? Ouais. T'as pas de PC. console ? Non. Et ça t'intéresse pas d'en acheter une ? Non. Moi ça me suffit le PC, puis après les consoles, c'est vrai que chez les potes ils en ont, puis moi je préfère jouer comme ça avec des potes et tout seul sur la console, à la limite mon PC ça me suffit quoi. Bon attends, tu verras, quand je vais présenter les jeux mon ami, t'auras qu'une envie, c'est de t'acheter une PS4. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a des exclus PS4 aussi ? Ouais. Ouais. Ah ouais, il y a beaucoup PC, de quoi. jeux en fait, parce que moi donc tout à l'heure je vais vous présenter le salon, je ne dirai pas le nom en anglais parce que je n'arrive pas à le dire. Alors, Electronic Entertainment Expo 2014, voilà. Donc il y a beaucoup d'exclus, donc nouvelle console, et je suis quand même assez déçue parce que quand on voit les vidéos, on n'a qu'une envie, c'est d'y jouer quoi. Ouais, si je suis obligée après, il n'y a pas que moi, mais d'acheter une PS4 après, ça me dégoûte quoi. Ouais, c'est vachement en tendance maintenant, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un phénomène marketing quoi, ils ont envie vraiment de lancer leur console, alors du coup ils font quand même pas mal d'exclus quoi, pour que ça lance les consoles. C'est quand même Souvent dégueulasse, les quoi. gens ils gardent leurs anciennes consoles parce que ça coûte cher quoi. Bah moi la Puis- PS4 c'est sûr que j'achèterai pas, hein. Pour Ouais. l'instant je reste sur ma PS3. c'est hein. clair. Bah, la plupart du temps les gens ils font ça, 2 ans ou 1 an avant d'acheter l'autre, avant que le prix diminue quoi. C'est vrai que là, en ce moment en plus avec la crise. C'est clair. Et toi du coup alors en deuxième partie tu vas nous présenter quel jeu ? J'ai présenté Star Wars The Old Republic. D'accord, ok. Voilà. Après je sais pas si je dois le détailler plus précisément maintenant. Non, on verra ça tout à l'heure. Ok. Donc moi en fait je vais vous emmener à Los Angeles, donc où s'est déroulé le 3, je ne redirai pas le nom en anglais. Voilà, donc c'était du 10 au 12 juin 2014. Donc il y a eu énormément de jeux, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont été présentés. Et j'ai chopé quelques vidéos sur internet à vous montrer. Donc la première, ça sera Sniper Elite 3. Donc Johan, est-ce que tu peux nous mettre la petite vidéo ? On en reparlera après. « 1942. Most of Europe has been crushed under the Axis boot, making the war for North Africa crucial. It has to end here, in the unforgiving terrain of the Western Desert. That's why I'm here. Because one bullet can change history. Donc voilà, donc c'était Sniper 3 Elite. Donc tout ce qu'on peut dire sur ce jeu en fait, c'est que c'est le 3e volet d'une série. Donc le premier est sorti en 2005 et le deuxième est sorti en 2012. Donc dans la vidéo, on a pu voir quand même qu'il y avait beaucoup de similitudes avec les deux autres. Je sais pas, t'as déjà joué à Sniper toi ? Ça me dit quelque chose. Ah ouais, On a tu fait des te souviens ralentis. voilà, les comme ça, ralentis avec la balle qui ouais. va dans l'œil, qu'on Ouais, voit ouais. le squelette. Ouais, on voit le squelette qui commence à un peu éclater, trucs comme ça. Ouais, Voilà. J'ai déjà vu ça quelque part. Ouais. Mais après moi c'est l'ambiance, moi j'aime pas trop. C'est donc je crois que le 3e ça va se passer, il me semble, en Afrique du Nord, j'ai vu, et c'est pendant la 2e guerre mondiale, enfin je ne sais plus, pendant une D'accord. guerre. Et moi les ambiances là, je suis quand même pas trop fan quoi. Plus récent quoi. Ouais, j'aime bien plus les trucs. Je vais faire ma chieuse, mais je préfère Crysis avec des trucs très modernes. Donc en fait ce jeu il sortira sur PC, PS3, PS4, 360 et Xbox One. Voilà. Yo, t'en as pensé quoi, Sniper ? Ça reste un sniper quoi. J'ai pas eu le temps de penser là. Ah d'accord, tu penses plus toi. Non, à cette heure-ci, non. Coup de soleil, ne me le permettent pas. D'accord, ok.
Donc là, on va changer de registre. On va aller directement donc, chez Assassin's Creed Unity. Welcome to your life. There's no turning back. Even while we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to rule the world. Help me to decide. Help me make the most of freedom and of pleasure. Nothing ever lasts forever. Everybody wants to rule the world. There's a room where the light won't find you. Holding hands while the walls come tumbling down. When they do, I'll be right behind you. So glad we've almost made it. So sad we had to fade it. Everybody wants to. There's a room where the light won't find you. When they do, I'll be right behind you. Everybody wants to rule the world. Sympa les petits bugs de la fin de la petite vidéo. Non, je sais, c'est de ma faute. Alors j'ai lu comme info que celui-là, ça serait pas une suite de Assassin's Creed Black Flag, comme je disais à Thibaut, parce que celui-là se déroule à Paris pendant la Révolution, alors que le dernier c'était avec les pirates. Ouais, plus en Amérique. Ouais. Voilà, plus en Amérique. Et t'as déjà joué toi, à Assassin's Creed, non? Non, justement, ça me tente pas trop comme jeu. Après, j'avais vu jouer des potes comme ça sur leur console, mais bon, moi je sais pas, je trouvais ça un peu trop mou les combats, et puis je sais pas. Le mode de jeu, c'est pas un des styles de jeu qui m'intéresse quoi. Bon après là, c'est vrai que les derniers, genre celui qui était celui qui se passe en Amérique là, ouais. Celui-là il a l'air d'être pas mal parce que là, comme on disait, le monde il est plus ouvert, il y a des petites missions secondaires et tout, ça se concentre pas juste sur un objectif principal. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, non, ça a l'air d'être pas mal, mais après je sais pas celui-là ce qu'il va donner quoi. S'il reste reste dans la même lignée que les premiers ou alors. Là, c'est vrai qu'il y en a eu quand même pas mal, les Assassin's Creed. Moi, perso, j'y ai jamais joué aussi. J'ai voulu acheter le Black Flag à cause de Cédric quand il avait présenté le dernier. Là, j'avais qu'une envie, c'était de l'acheter. Bon, il était encore à 60€. Ouais. Je me suis dit, je vais attendre un petit peu. Et puis là, du coup, je vais réserver mes 60€ pour les prochains jeux qui vont sortir au mois de novembre. Donc, Assassin's Creed, il sortira sur PC, PS4 et Xbox One. Voilà, donc plus du tout de PS3 ou autre chose, ou 360, c'est fini. Nouvelle génération.
Donc là maintenant on va repartir pareil sur un autre jeu produit par Ubisoft et c'est Tom Clancy Rainbow Six Siege. All right, team, here we go. Havoc likes to roam. Wrath, be careful, alright? I will. Oh, first floor is all boarded up. Yeah, we faced these guys before. All right, my drone spawned on the second floor. Got one that just passed me. It looks like we got 3 more in the hallway. They're reinforcing the kids' room, north wall. Right there, they're blocking the master bedroom. I got one, ground level. Looks like he's blocking the main entrance. Oh, I see the hostage. She's in the kids' room. They're barricading all the windows. Ah, shit, they saw me. Drone's out. Okay, I say we breach the garage. No, I'd rather not. I mean, they always defend it with a shitload of booby traps. I say we drop in the roof and breach the 3 second-floor windows. We all come in at once. What do you guys think? Okay, yeah, that sounds good. All right, let's vote for helicopter drop. Roger that. All set. I'm going to my spot. Now, Pyro and I will take the large window. You guys take the rest. You got it? Yep, go. Gotcha. You guys? You good? Yeah, I'm ready. No, wait. What? You all right? Yeah, all good. All right, set up. And on 3. 1, 2, 3! Good job, guys. Yeah. Alright, I'll get her. Okay. Wait, shit, the wall! The wall! Right there! Covering. Revive me. I got you. Come on. All right, watch out. I'm moving around. You can't. Enemy is camping outside. Shit. Okay, you stay here. We'll clear the floor. Okay. Go on, move up. Alright. Go, hallway. Let's go. Right here, there. Move up. From the wall. Move. It's Havoc. Wrath, he's in the bathroom. I'm on him. Wrath. Shit, I missed. Damn it. Okay, bring her over to us. Oh, damn it, guys, they got me. Look out. Fuck, where are they? Main hallway. Oh, I see him. Okay. Shit, he's got a shield up. He's got us pinned down. Wrath, take this guy out. Main hallway. I can't see him. Window's blocked. All right, hang on, I got it. Nice. Go. Hang on. Got him. Nice. Nice, Let's go. Ratchet. Sorry, guys, for losing the hostage. Oh, man, don't worry about it. Wait, listen. Watch out for Havoc, he's still out there. There, he's right there. Where? He's outside. Wrath, watch out. I'm looking. Look at the timer. No time to waste. Let's go. Yeah, you're right. It's getting louder. Yeah, we're close. Hang on, wait. I'll send the drone. All right. Cover me. All right. Hostage is on the ground near the door. The door and the wall are reinforced. The door upstairs is barricaded. One just grabbed her. Shit. He's using her as a shield. The other one's got a shield too. They're facing the door. All right. Get ready to breach. What are you thinking? I'm death from above. Wrath, you still on the north side? Yeah. All right, I'm making an indoor in the living room.
Okay, you see me? Yes. All right, I gotta lay this thing. Cover me. Gotcha. Shit. What? God, Haddock, he got me. Where is he? Never mind, then hurry. Clock's ticking, Dante. Ready when you are. Okay. I'm gonna breach the ceiling. Just wait for my go. Got it. Come on, Dante. Breaching. Hey, go, breach! All right. Got him. Cool. I got her. Yes. Nice one, guys. Now let's get out. All right, move it upstairs. Don't get surprised. All right, let's go. Here we go. Find an exit. I'm looking. Everything's blocked. Clear one out. All right, I'm taking out the main entrance. Oh, Haddock! Kitchen! Right there! No, we got this. Get her out. I got him! Keep it moving. Shit, I'm dead. Window upstairs, go. Whoa, wait! She's down! I have to revive her! Cover me! I got you. Get out of here. All right. I'm serious. I'm being lit up here, Lynch. Oh, shit. He got me. All right, I got the window. Go. Ah ouais, une belle claque je crois celui-là. Hein. Et alors moi j'ai vu après que c'était pensé que pour le multi. Donc on a vu dans la vidéo en fait que c'était par équipe 5 contre 5. Hein. On a vu qu'au fur et à mesure, pouf, il y en avait un qui tombait. Donc ça sera pas pour moi, hein, moi qui suis pas multi. Ouais, après j'ai peur qu'il fasse un peu comme du Call of quoi, ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que ça peut être sympa quand même aussi. Après de jouer avec des potes, faire un peu les Rainbow Six et puis ou alors les terroristes. Là ça laisse le choix apparemment de laisser... de jouer un peu plus les terroristes, ou est-ce que dans Rainbow Six je sais qu'on n'avait pas le choix. Alors après je sais pas du tout, j'ai pas eu trop d'infos non plus sur ces jeux là. C'est vrai que les jeux qui présentent hein, par Far Cry 4, hein, je suis désolée mais je vous saoule avec ça, mais il y a que ce jeu où j'ai eu vraiment des infos. Et pareil celui-là Tom Clancy, je sais pas, il ne parle pas exceptionnellement quoi, c'est pas non plus mais toi t'as l'habitude de jouer à Rainbow, t'as joué déjà aux deux premiers. Ouais. Tu joues en multi avec notre ami Romary qui va nous rejoindre dans pas longtemps. Ouais, bah j'ai joué au Rainbow Six Vegas et Vegas 2 moi. Ouais. Après les autres j'y ai pas joué mais ceux-là déjà ils m'ont bien plu et bon on retrouve quelques éléments dans celui-ci, hein. C'est pas mal, hein. On retrouve les certaines armes, le bouclier j'ai vu, les petits gadgets, on débarque par les fenêtres, on fait un peu tactique comme ça, non, franchement ça a l'air d'être pas mal, et ils ont respecté un peu l'univers du truc, ça a l'air d'être un peu plus tactique d'ailleurs. Oui. Peut-être un peu plus chaud, après je sais pas, là ils montrent multi, je sais pas s'il y a une campagne ou s'il y a quelque chose comme ça. Il me semble pas, hein. Vu ce que j'ai lu, c'était vraiment basé que sur le multi. Hein. D'accord, ok. Parce que la campagne était sympa, je jouais en coop à deux, après je sais pas s'ils ont favorisé le mode coop sur même console, ou si c'est multi-console, là ça a l'air plus du multi-console, où ça fait un peu plus comme Halo, où il y a des groupes de 4 et on s'affronte. Après voilà, il faut peut-être attendre un peu plus de temps pour voir les gameplays qui vont sortir, un peu plus d'infos. On verra peut-être, je pense, prochainement. On va avoir des retours de toute façon hein, de toutes ces vidéos. On sort pas des jeux comme ça si c'est pas pour en parler après. Donc. Bah déjà là, ça donne un bon avant-goût du truc. Quoi. Oui. Ils ont montré 2-3 petits gadgets là, qui n'étaient pas d'ailleurs dans les autres. Il n'y a plus de caméra serpent. La petite caméra qui bouge, maintenant c'est la caméra. Avant c'était la caméra serpent sous la table. Maintenant c'est la caméra qui bouge. Ouais. Pourquoi pas, à voir, hein, à tester. À ver à suivre, comme on dit. Ah, alors la prochaine vidéo. Ouh là là, attention. Sans enthousiasme. Far Cry 4. Donc vous aurez de mes nouvelles au mois de novembre quand je l'aurai acheté. Ça c'est clair qu'au mois de novembre je vais vous saouler avec ça. Yo, est-ce que tu peux nous mettre juste la petite vidéo de Far Cry 4 ? Passport. Breathe.
I'll do the talking. Passport. जल्दी जल्दी. दरवाजा खोलो. जल्दी करो, जल्दी करो. What's happening? कहाँ से आ रहे हो? पटना बॉस. पटना? पटना में क्या है? परवाह है तो बाढ़ में जा. लेकिन हमारी रेंज में. मैंने कहा बाढ़ में जा. कुछ है? अभी तक कुछ नहीं. कोई बात नहीं बॉस, कोई बात नहीं, ले लो. चुप. मिल गया. कुछ मिल गया. हेलो. बॉस हमें जाने हैं. निकलो. रुक. रुको. उड़ा लो. सबको उड़ा लो. I distinctly remember saying, stop the bus. Yes, stop the bus. Not shoot the bus. I'm very particular with my words. Stop. Shoot. Stop. Shoot. Do those words sound the same? It got out of control. I'm sorry, I didn't hear you. What'd you say? It got out of control. Got out of control. I hate when things get out of control. One fucking shot, but you couldn't fucking do that! And I got blood on my fucking shoes! At least there's a silver lining. We didn't completely fuck it up. Get up, boy. I'd recognize those eyes anywhere. I'm so sorry about this. This was supposed to be... Well, not this. We have a party waiting for you, but I don't think I know your name. Who is this? Is this your +1? Strong, silent type. I like it. I am terribly embarrassed about all of this. This was supposed to be very simple, but you know, if you give food to monkeys, they just throw their shit at each other. You know. Oh, would you hold this? For just a moment, I want to get a little... right into the camera. There we are. Awesome. Don't worry about a thing, my boy. This will soon be behind us, and we'll be off on a grand adventure. Because I have cleared my calendar for you. You and I are gonna tear shit up! Should I stay or should I go? Voilà, donc c'était Far Cry 4. Promis, je ne dirai pas grand chose dessus parce que sinon je vais vous en parler pendant une demi-heure, donc c'est pas nécessaire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça sera le monde le plus ouvert de la série. Et la nouveauté donc dans celui-là, c'est qu'on pourra inviter un ami. Donc un ami pourra venir dans la partie. Ouais, j'ai vu un gameplay, il arrivait en petit hélicoptère, enfin il a mis des bouts comme ça. Ça peut être assez sympa. Ah, c'est pas mal. Voilà. Donc pareil, il sortira sur PC, PS3, heureusement, PS4, 360 et Xbox One.
Voilà, donc quand même, ça réjouit un peu tout le cœur monde. des gamers, hein, puisqu'on peut encore y jouer sur PS3. Donc maintenant, on va partir chez Electronic Arts avec Star Wars Battlefront. Peggy 18. Donc voilà, c'était Star Wars. Il n'y a pas beaucoup du tout de... Alors, j'ai pas trouvé de vidéo, j'ai trouvé que celle-là qui dure 30 secondes. Ouais, c'est vraiment une vidéo cinématique pour Ouais. mettre en haleine. Quoi. Voilà, c'est ça, je crois que c'est vraiment pour qu'on bave un petit peu dessus Ouais, et c'est qu'on clair. attende avec impatience. Surtout que le dernier est sorti, Battlefront 2 est sorti il y a super longtemps maintenant, je sais plus si c'est 2005, mais là ça fait longtemps moi que j'attendais un Battlefront 3 et là maintenant... On reconnaît quand même bien C'est Star vrai. Wars hein, dans, les, Ouais. dans la fin de l'émission. Ouais. Pardon, de la vidéo, on reconnaît les vaisseaux qui arrivent. les là, c'est vaisseaux, quand le même- TVTT qui arrive à la fin avec Voilà. cette grosse patte là, ouais. C'était juste voilà, le petit bonus de l'E3 avec la petite vidéo de Star Wars. Ouais. Donc je vais parler aussi d'Alien. Donc j'en avais parlé il y a 2 mois dans l'émission du mois d'avril. Donc c'est pareil, celui-là va sortir au mois de novembre. Donc je fais juste un petit rappel pour Yo parce que je sais qu'il est fan d'Alien. Donc apparemment ça sera un jeu très 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 flippant parce qu'on sera vraiment tout seul dans le jeu et ça sera basé sur le mode de survie. Donc le but c'est pas de se faire dégommer par les aliens. Voilà, Ouais, et d'après c'est ce pas que j'ai mal. lu, c'est vraiment le jeu qu'il faut pas jouer tout seul dans le noir. Donc à voir, pareil, je vous en reparlerai au mois de novembre. Maintenant, on va partir à Daida's Land 2. Je sais pas trop comment ça se dit. Vous me comprendrez quand vous verrez la vidéo. Okay, wake up in the morning to the clear blue sky. Turn up the music when I hop in the ride. The windows down, let the whole world see. Can't nobody rock it like little old me. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I got my trucks and my dickies and I put it on black. Banging Sinatra in a flat Cadillac. My old lady leaning out the whole window. Everybody looking when we rockin' slow. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Hey, I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Okay, 1 for the money and a 2 for the show. But 3 to be a legend even if I'm poor. I ain't chasing nothing, you gon' have to catch me. And if you wanna chase, you gon' have to pay a fee. I'm the bomb and I'm about to blow up. I'm the bomb and I'm about to blow up. Okay, come on everybody, won't you clap your hands? White folks, do it on time if you can. Sounds good, now here's the plan. Let's all sing together like we in the same band. I'm the bomb and about to blow up. 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 Okay, now we gonna reach another whole new level. Grabbing the light on the run from the devil. Getting down the sunrise and all the living Hold on! Seriously, bro? Sweet! Come on, dude, time to split. Freaking awesome! Let's go! Dude, chill. I got this. Kill 'em all!
On a vu le plus important de toute façon. Ouais. Donc c'était Dead Island 2, donc au début en fait je voulais pas du tout en parler, enfin je voulais pas m'attarder dessus et quand j'ai vu la vidéo je me suis dit oh, elle claque tellement qu'il faut que je la passe quoi, c'est limite comme je disais à Thibaut, elle est bien fun. Un épisode de Walking Dead, hein c'est quand même pas mal quoi. Un peu plus fun avec la musique. Ouais, putain de voir les gens qui se font bouffer avec une musique super, c'est juste... Comme je disais ça reste vraiment dans l'esprit du jeu, hein. C'est ce qui est... Mais manque de bol, pareil, voilà, ça sortira sur PS4 et sur Xbox One. Ok. Voilà. Comme tous les autres jeux hein, qui s'annoncent très très bons. Enfin, donc là maintenant on va repartir sur un autre jeu aussi que tout le monde connaît je crois et qui s'annonce être le dernier de la série, c'est Uncharted 4. So, what do you think? It's a lot to take in, kid. Where do I even start? You've been out of the game for a long time. Or maybe I need to remind you the kind of people we'd be crossing here. Sully, I know the risks. But come on, it's a surefire plan. Yeah. If there's one thing I've learned in all these years, it's there's no such thing as a surefire plan. I don't really have an option here. You know that. Yeah, maybe you're right. I've been out of the game, but I need back in. So can I count on you? One last time? All right, kid. Let's go do it. One last time. Donc c'était Uncharted 4, donc comme je le disais juste avant, ça sera le dernier opus donc pour tous les amoureux d'Uncharted. Voilà, vous avez intérêt à acheter celui-là parce qu'il n'y en aura plus après. Ah, c'est exclu le dernier. PS4 en plus. Hein. Ah ouais. On ne le trouve pas sur. Ouais, non. Ah d'accord. Non, là c'est vraiment apparemment le dernier des derniers. Donc après on va partir sur une. Pareil aussi de mes idoles, je crois que tout le monde le sait maintenant, hein, Lara Croft, ils en ressortent un nouveau. Yo, si tu peux nous passer la petite vidéo. On veut la passer? Hein? Tu veux pas la... Non, il y a deux Tomb Raider en fait. Voilà. I think we're making progress in these sessions. You say the flashbacks have stopped. This is excellent improvement. But I'm concerned that you're still shutting yourself away at home. It's important to gradually take steps into the outside world. Take some walks. Maybe pick up a nice hobby. A girl your age, you should be exploring new horizons. I'd like to know you're taking care of yourself. For many people, these traumas become a mental trap. They get stuck, like a ship frozen in ice. There's another type of person. You know what happens to them? Miss Croft? We become who we're meant to be.
3 directs comme ça. Voilà, donc c'était Tomb Raider, le dernier qui va sortir. Donc la seule info que j'ai trouvée, ça sera vraiment quand même une suite du dernier. Donc où elle était jeune, là où elle se bat avec un arc, etc. Okay. Enfin, je sais plus comment il s'appelle. Donc celui-là arrive avant celui qui a été. Là, c'est vraiment la suite en fait. Je sais pas, tu as joué à l'autre d'avant, non? Non, mais j'ai juste vu les cinématiques aussi, donc j'ai vu que ça se passait avant. D'accord. Où elle s'écrase avec le bateau, c'est ça? Voilà, c'est ça. Okay. Ouais. Donc là, ça sera vraiment la suite. D'accord, ok. Le prochain, donc ça sera Batman Arkham Knight. Donc bonsoir Romaric. Je vois que tu es arrivé pile poil pour ton jeu. Donc est-ce que tu peux nous lancer la petite vidéo de Batman? Gotham, this is your only warning. Abandon this city, or I will unleash your greatest fears. Tonight, Gotham falls. A city of fear rises. City's overrun. We don't stand a chance. What are you doing? Evening the odds. Savior. No more hope. No more Batman. Donc c'était la vidéo donc du dernier Batman apparemment que j'aurais vu qui allait conclure la série qui a commencé en 2009. Je crois que Romaric, tu as envie de rebondir là-dessus? Je tiens déjà, oui tout à fait Marie, je te remercie. Je tiens toujours à adresser un bonsoir à nos auditeurs quand même, je viens juste prendre l'émission en cours de route. Bonsoir Marie. Bonsoir Thibaut, bonsoir Marie et bonsoir Youn mon Régiman. Donc oui, comme tu disais, il conclut, oui, pourquoi? Parce que Rocksteady, qui a été le développeur qui a fait le premier Arkham Asylum, Arkham City, et donc qui fait Arkham Knight, voilà. Parce que Arkham Origins, il faut rappeler, sorti fin 2013, était développé par un studio de Warner Bros. Donc c'était pour permettre la nouvelle génération à Rocksteady qui se trouvait limitée par rapport au champ des possibilités pour améliorer le jeu. Donc oui, ça va conclure la trilogie, mais je pense que comme pour Halo, ce sera comme si c'était plus Bungie, que maintenant c'est notre boîte, il y aura quelqu'un qui récupérera derrière, parce qu'une franchise comme ça, on laisse pas tomber. Et j'ai même lu aussi que dans le dernier Batman, il y allait avoir la présence de la Batmobile. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, jusqu'à là, le premier Arkham Asylum, c'était, on va dire, assez petit, donc c'était une île. Arkham City, c'était Asylum en plus grand, parce que tu pouvais vraiment te déplacer. Arkham Origins, ça améliorait encore un peu, on va dire, pas trop la taille de la carte, mais plus le champ de possibilités à faire après l'histoire principale. Et là, on va essayer de la rendre plus vivante parce que sous un prétexte scénaristique, on justifiait le manque de civils ou de gens comme ça, du public, dans les rues, tout ça parce que c'était un soir de Noël ou qu'il y avait un couvre-feu et ainsi de suite. Donc encore un jeu qui sortira sur les nouvelles consoles puisqu'il ne sortira que sur PS4 et sur Xbox One. Bah moi comme j'ai dit... oui PC bien sûr. Comme j'ai dit, je pense me tourner plus, à moins que les consoles arrivent enfin à franchir le cap et à nous montrer qu'ils apportent vraiment quelque chose de plus à part autre que des graphismes. Pour l'instant, ce qui m'a pas l'air d'être le cas, parce que le champ des nouvelles possibilités, et comme je t'en parlais hier, la Kinect qui va être retirée de la Xbox One, qui sera en option, donc c'est désavoué, n'est-ce pas Thibaut, la Kinect.
Ouais. Parce qu'on en a parlé aussi hier. Ouais. Donc moi pour l'instant je préfère limite à la rigueur réinvestir dans un PC parce qu'un PC tu peux tout faire ce que fait une console actuellement. Bah, on a vu tous les jeux qu'on a présentés, ceux qui sortent donc Beaucoup sur les sortent nouvelles sur PC, générations, ils sortent tous sur PC. Ouais. Ça c'est clair. Il n'y a pas beaucoup d'exclus console. Quitte à investir, comme t'as raison, il vaut mieux investir sur un PC. Voilà, parce que le problème c'est que comme tu dis, bon il y a des exclusivités PC. Et non, des exclusivités console, il n'y en a plus beaucoup, mais on va dire les plus gros de vente se fera sur console et non pas sur PC. Mais je pense que... Après, c'est une question de génération de joueurs aussi, je pense. Voilà, je ne veux pas me faire vieux, mais je veux dire, il y en a d'autres, comme le Cyril par exemple, que je salue même s'il est absent ce soir, qui lui n'hésitera peut-être pas à acheter une nouvelle console, même s'il est PC pour son Pio et tout ça, mais je veux dire, pour lui-même, déjà qu'il n'était pas trop console de salon, il n'achètera pas une PS4. À partir d'un certain âge, je pense qu'on se calme un peu et qu'on essaye vraiment de joindre le pratique et l'utile à l'agréable. On se posait la question tout à l'heure, toi qui connais tout, à combien de ventes s'est déjà écoulée la PS4 ? Est-ce qu'elle s'est bien vendue à la sortie ? Je n'ai pas d'idée claire sur la question. La seule chose que je peux donner comme indication, c'est qu'il y a un assez grand écart entre la Xbox One et la PS4. Bon, attention, il ne faut pas dire que la Xbox One c'est un bide non plus. Non. Non. Je tiens à dire pas mal le fond d'écran Laquelle s'est vendue plus que l'autre du coup ? Ah bah bien Marie. Et en fait c'est la... Pour le faire que je fais un compliment Marie. C'est la PS4 en France du moins. Déjà en France. Et dans le monde c'est un peu plus serré. Mais le problème il faut dire que Xbox One ça reste Microsoft. Ouais. Et PS4 ça reste Sony qui est avec la PS2 et la PS1 quoi je veux dire. Alors je pense que quand il y aura des exclusivités qui vont enfin sortir propres à la Xbox One qui vaudront vraiment le coup, comme un Halo 5 s'il est vraiment bon comme les premiers, je pense que là l'écart se comblera. Parce que moi quand j'ai présenté les jeux, là il y a des exclus PS4, mais c'est pas pour ça, j'ai trop envie d'y jouer, ça c'est sûr, mais c'est pas pour ça que j'ai racheté la PS4. Ah non mais comme je dis, regarde t'as Uncharted, je pense que tu l'as passé là. Voilà, ouais, exclu PS4. Oui mais Uncharted c'est normal que ce soit moi ce que j'appelle une exclue, c'est pas un... Je sais faire la différence entre, je pense que Thibaut m'en rejoindra, il y a une différence entre des jeux exclusivité, il y a deux types. Il y a l'exclusivité qui est vraiment totale comme The Witcher. The Witcher est annoncé sur tous les supports ou pas ? Je sais pas là. The Witcher, alors attends, je l'ai pas. Ah d'accord. Non, parce que pour l'instant, The Witcher, il faut pas oublier que le premier était une exclusivité PC qui devait être transposée sur Xbox 360 mais qui n'a pas été fait. Et là, le 2 est venu sur 360 un an après, donc ça reste quand même une exclusivité Microsoft. Et donc je pense que tu vas me rejoindre Thibaut, que les exclusivités, t'en as deux. T'as les exclusivités éditeurs, parce que Uncharted, même si c'est un super bon jeu, c'est une exclusivité, c'est payé, c'est édité par Sony. Ouais. Donc, c'est normal que ce soit une exclusivité pour eux. Et t'as les exclusivités vraiment pures et dures comme The Witcher en l'occurrence. Ouais, et ben justement, on va conclure parce que je peux pas parler non plus de tous les jeux qui sont sortis à l'E3, il y en a eu tellement. Donc c'est pour ça que je vais terminer avec la vidéo de The Witcher. Voilà. 6 months into the invasion, Nilfgaard's legions had pierced the heart of the northern realms. Behind them, blood-soaked fields, war-swept wastes. A lone wolf roamed these broken lands, a beast slayer, a whirlwind of rage and steel. They say he was a man obsessed, chasing memories, faces, scents. Yet amidst the chaos, he could only follow his heart. Some fight for glory, justice, or gold. I fight for those I hold dear. I'm Geralt of Rivia, the Witcher. Renforcé. Donc c'était la petite vidéo de The Witcher, le jeu préféré de Romary. Ça fait être un grand mot, mais on va dire qu'après avoir connu le premier, avoir fait le 2,
ce serait peut-être, même par rapport à Batman, ce serait peut-être le jeu qui me ferait franchir le cap d'acheter un nouveau PC pour supporter la nouvelle. Ah ouais, The Witcher. Ouais, The Witcher. Ah ouais, tiens, j'aurais dit plutôt Batman, mais pas The Witcher. Non, parce que Batman, le problème c'est que mon enthousiasme a été un peu réfréné par rapport au Arkham Origins, qui est bien, mais on sent que c'est pas Rocksteady qui est derrière, on sent que c'est plus un jeu pour faire patienter pendant un an. D'ici le nouveau Batman qui sortira, celui de cette année, il sera aux oubliettes quoi. À propos de The Witcher 3, oui, donc comme on en parlait hier, oui, mais la différence pour ceux qui nous regardent et qui ont joué aux deux premiers, les deux premiers c'était souvent cité en comparaison avec Oblivion, sorti en même temps que dans la même zone que The Witcher 1, et Skyrim sorti dans la même partie presque que The Witcher 2. Que Skyrim, c'est un monde ouvert, pour faire simple, vraiment grand, immense comme Oblivion, on a un grand fan à ma gauche, je veux dire. Et mais par contre, tu as une trame scénaristique qui est sans être mauvaise, n'est pas transcendante non plus. Non, ça a été amélioré quand même dans Skyrim. Oblivion c'était assez léger, ouais, mais c'était bien quand même. Mais c'est vrai que comparé à Witcher, qui est vachement plus scénarisé, il n'y a rien à voir quoi. Voilà. Et ensuite, The Witcher, là où The Witcher se démarquait, c'est que lui, peut-être que c'était plus guidé. Mais attention, c'était pas non plus un jeu couloir comme Call of Duty. T'avais comme l'impression de pouvoir gambader dans la campagne, comme un peu dans Fable pour ceux qui connaissent. Mi-ouvert en fait. Comment ? Je dirais mi-ouvert. Vraiment mi-ouvert plutôt. Et là, je pense que pour le prochain, ça va être semi-ouvert, parce que je ne vois pas comment ils pourraient faire un The Witcher 3 tout en préservant l'intégrité scénaristique de la saga, parce que c'est adapté d'un roman, il faut dire. Oui, j'ai vu polonais. Oui, Andrew Batujak, ou je sais plus quoi, l'écrivain. Et je pense qu'ils peuvent pas faire comme Skyrim ou la saga des Elder Scrolls, pour faire plus simple, faire totalement ouvert, parce qu'après ça partira dans tous les sens au niveau de l'histoire, et c'est ça qui fait la force aussi de The Witcher. C'est un système de combat, on aime ou on n'aime pas, mais qui est assez exigeant, mais qui est novateur, donc j'espère que ce sera pareil pour le troisième, mais un scénario qui prend au trip. Après, ton système de combat, il est quand même relativement simple à manier, parce que tu m'avais dit qu'il y avait 2 styles d'épée, t'avais... Alors, comme j'ai dit, quand j'ai par exemple... Je t'ai vu jouer, j'ai l'impression que c'était quand même assez chaud. Pour lequel, le 1 ou le 2 tu m'as dit? Le 2. Bah, en fait, quand on regarde de l'extérieur, c'est vrai que ça a l'air d'être... en fait, c'est juste un coup de main. Mais par contre, je n'ai pas joué à la version 360, je tiens à dire à nos auditeurs, qui est déjà plus moche que la version PC, qui reste un bijou. Mais l'avantage qu'il y a au moins, c'est que dans The Witcher 2, les combats, je veux dire, ont changé. Dans le 1, c'est déjà un système de combat novateur qui se faisait pas beaucoup à l'époque. Dans le 2, c'est pareil. En fait, c'est juste un coup à prendre. Une fois que le coup est pris, ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Après, comme je reprendis sur ce que tu me disais, tu as la particularité, c'est que tu as 2 épées. Tu as une épée normale pour tuer tout ce qui est être humain, et tu as une autre épée, je sais plus c'est en quelle ferraille. Argent, je sais plus. Voilà, argent c'est pour tuer tout ce qui est monstres, vampires et tout ça, parce que c'est un mélange un peu Moyen-Âge et fantastique avec. Oui, bah oui, dans la vidéo, on voit bien quand même. Et aussi la particularité, c'est qu'on a des pouvoirs un peu. Mais attention, pas le pouvoir... Je sais pas. Ah non, mais parce que ça, c'est le problème dans Fable, je m'en rappelle, c'est que Fable, au début, c'est c'est pas mal le pouvoir. Et à la fin, c'est gros pouvoir, je tue tous les ennemis. Bon, ça gâche un peu le plaisir du jeu, il faut s'accorder. Mais tout ça pour dire, The Witcher, qui sort normalement le 23 février 2015, je l'attends vraiment de pied ferme. Ça fait depuis... Qui est-ce que je pourrais dire ? Ouais, depuis, même pas GTA 5, ça fait longtemps en gros que j'ai pas attendu un jeu comme ça. Je crois que c'est peut-être depuis Max Payne 3 en 2012 que j'attends un jeu de pied ferme. Ouais, et puis ce jeu-là aussi, ce que t'avais pas dit, c'est que t'avais parlé de cinématiques aussi, non ? Oui, alors les cinématiques, c'est ça qui est bien, c'est qu'elles renforcent l'immersion, elles sont adultes. C'est un contenu. Dans Oblivion, t'as pas ça, ou Skyrim. C'est très bref. En fait, c'est le moteur du jeu, mais qui se centre sur le personnage à qui on interagit. Alors que là, on a des cinématiques, et je tiens à dire, un dédicace à ceux qui croient que je n'aime ce jeu-là que pour l'érotisme très prononcé dans le premier, ou pour le cul dans le deuxième. Non, je suis désolé. Certes, c'est le seul jeu que j'ai à ma mémoire de joueur où je vois vraiment du cul et du cul. Et vrai, bon, on voit pas. Mais tu vois rien, c'est comme dans GTA. Non, tu vois la scène, mais tu vois pas. Non, on voit du cul dans le 2, et quand je dis qu'on voit du cul, on voit pas la zob du Gérald de Riff, notre personnage, mais on voit bien qu'il rentre, et bah si. Bah dans GTA, c'est pareil. C'est. Il y a du cul aussi. Tu calmes. Ils vont pas manger sur le sexe, ça y est, le mec qui part. Donc voilà. Est-ce que tu as encore quelque chose à nous dire sur The Witcher, non ? Donc c'est un jeu développé toujours par CD Projekt Red.
C'est un studio polonais qui garde une indépendance, ça veut dire qu'il ne s'est pas fait racheter par un studio, qui n'a pas un budget conséquent, mais qui est apporté par un éditeur. Donc c'est pour ça que le premier, comme je l'ai dit hier, a été édité par Atari, sorti en 2007, et qu'il a été édité par Namco Bandai pour le deuxième. Après, la question est de ça, que je ne pourrais pas vous répondre, c'est si le 3 sera toujours par le même éditeur. Mais entre nous, peu importe. Et un petite dernière anecdote, excusez-moi. C'est que The Witcher 2, pour dire l'importance qu'il a pour un pays comme la Pologne, c'est que je ne me souviens plus si c'est quand Barack Obama est venu en Pologne ou si c'est quand c'est le président de la République qui est venu de la Pologne qui est venu aux États-Unis, qu'il a donné, parce que parfois ils s'échangent des biens qui représentent leur pays, il avait donné à l'époque The Witcher 2 à Barack Obama. Voilà. Donc j'ai envie de dire, c'est pas mal. Est-ce qu'on a des réactions sur le chat, Marie? Non, on m'a juste fait un compliment comme que j'étais trop mimi, donc... Ah bon, c'est qui? Vas-y, dis-nous les noms. Je remercie, merci beaucoup. Oui, c'est vous. C'est Jean un peu plus. Ah, You, mon You. Voilà. Ah, mais t'as pas dit l'autre là aussi, hein? Copine de Marseille qui était là dimanche soir dans Mosin Trans. La chat sur Romaric aussi qu'elle dit. Eh bien, coucou, j'en peux plus. Bah oui, hein, c'est pas pareil dimanche dernier. Alors Romaric aime bien parler, mais voilà, il nous a un petit peu manqué pendant cette première demi-heure, mais je crois qu'on a quand même plutôt... bien réussi à présenter les jeux donc de l'E3 2014. Donc pourquoi pas dans une prochaine émission revoir la suite, parce qu'il y a beaucoup d'autres quand même exclus qui sont sortis. Donc je pense que voilà, j'aborderai encore une fois de plus l'E3, la suite, le mois prochain. Donc le mot de la fin pour l'E3 2014, une réussite? Je pense que oui. Ouais. Pas avoir en nouveauté et tout. Ouais. Moi j'ai l'air. Moi je suis très satisfaite des jeux qui vont bientôt sortir. À voir par la suite, parce que c'est vrai qu'on peut pas pour l'instant, vu des vidéos, c'est vrai que ça montre pas beaucoup de gameplay, on peut pas se rendre compte des jeux. C'est souvent comme ça. Hein. C'est voilà, donc c'est pour ça, affaire à suivre, on en reparlera lors d'une prochaine émission. Donc toi maintenant Romaric, tu vas nous parler de Spec Ops The Line, c'est ça? Oui, par le biais de la rubrique coup de cœur, comme on l'avait lancé il y a plusieurs mois. Donc je rappelle à nos auditeurs, et donc là j'en peux plus, ça doit être la première fois qu'ils nous regardent sur LN Game, la rubrique coup de cœur, ça consiste en quoi? Ça consiste à vous proposer un jeu assez vieux ou récent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite d'âge. Ça veut dire que s'il y a une limite d'âge, il ne faut pas qu'il soit trop vieux, parce qu'on a la rubrique souvenir pour ceux-là. On ne l'oublie pas quand même si ça fait plus ou moins qu'on s'en sort. Oh oui, c'est vrai, oui. Mais la rubrique coup de cœur, donc c'est ça, c'est prendre un jeu qui a grand maximum 4 ans, qui est sur la dernière console de sur 360 PS3 et pas plus vieux. Et donc là, je vous ai choisi un jeu que j'ai acheté il y a un mois de cela et que j'ai fait il y a une semaine, Spec Ops The Line. Donc Spec Ops The Line, c'est un jeu développé par Yager Interactive, sorti en 2012, édité par 2K Games. Donc la particularité de ce jeu, voilà, on voit la belle jaquette, une jaquette qui était différente entre l'Europe et le reste du monde, je tiens à préciser. Donc on peut voir la jaquette n'est pas forcément représentative, à part de la situation géographique où se situe l'action du jeu. Et oui, c'est un jeu, non pas un FPS comme la plupart des jeux qu'on a pu déjà vous parler dans l'émission, c'est un first person shooter, c'est-à-dire qu'on voit le Gugus, pour faire simple, à la troisième personne. Donc c'est un style de jeu qui est vraiment entré ces dernières années. Pourquoi? Parce que les FPS ont tellement envahi le marché que maintenant, rien que par l'immersion, pour la facilité et pour l'immersion du joueur, on préfère, faire un FPS. Mais là j'étais assez, on va dire, intrigué. Parce que c'était positif quand même. J'étais intrigué pour me dire qu'est-ce que ça va donner un jeu de guerre en third person shooter. Thibaut, toi qui as joué Army of Two tellement de fois avec moi et que j'ai parlé dans la dernière émission, il en profite là. Le 40e jour, tu te souviens que c'était pas désagréable, même si c'était un peu spécial à prendre en main. Donc. Faut prendre le coup de main quand même, parce que quand t'as l'habitude de voir juste l'arme comme ça et te balader et de pas être gêné par ton pauvre perso. Quand tu vois ton perso par derrière, t'as l'impression que t'as un peu du mal au début à te diriger, c'est un peu chaud, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça donne un style qui est différent, mais sympa. Voilà. C'est un peu comme Lara Croft en fait, où on la voit. Pour la caméra, oui. Ouais. Mais une fois que t'as pris le coup de main, franchement, c'est bien, c'est sympa. Hein, Et là, donc là, je vais rebondir sur ça, donc ça te fera une idée de base, parce que j'ai pas pu le loisir de te le montrer. Donc Spec Ops, tout commence donc par une mission, une escouade. Si tu peux nous montrer la jaquette, que je montre s'il te plaît, Youn, un truc à nos auditeurs. Donc vous voyez sur la jaquette, on voit c'est le perso principal, là, qu'on voit avec les yeux à moitié de zombie, et les 3 Gugus en bas. Il a l'air d'être mignon en plus. Pardon, c'était la petite parenthèse. Non. Donc comme je le disais, on voit les 3 Gugus, donc c'est ton héros, notre héros avec son escouade. En fait, c'est une unité qui est envoyée à Dubaï, parce qu'en fait, il y a une très grande tempête de sable qui a tout ravagé à Dubaï. Et l'armée avait été envoyée pour faciliter l'évacuation de la populace. Et le problème, c'est qu'on a perdu contact avec
cette armée, ce corps d'armée, cette unité, voilà, cette unité, ce régiment. Et en plus, il s'était rebellé parce qu'il voulait pas quitter Dubaï au final. Donc on envoie nos 3 Gugus juste rentrer et savoir s'il y a des survivants. Ça, c'est le speech du départ. Donc on arrive, on voit le décor, le sable, Dubaï. Alors Dubaï, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que vous imaginez? Merci Youn. Dubaï, tu me dis Dubaï, moi c'est les beaux bâtiments, la richesse, voilà. C'est ce qui va avec, quoi. Alors imaginez, vous avez jamais vu de jeu vidéo à Dubaï, on est d'accord? Non, j'allais te le dire justement, que c'est vachement original, ouais. Ça va pas être trop très. C'est ça la différence, c'est qu'à Hong Kong, je veux dire, là comme Army of Two, on a eu plein de jeux maintenant qui sont, parce qu'il y a eu un renforcement de Square Enix qui est en Europe, donc qui fait des jeux qui ça se passe sur son territoire. Mais là, Dubaï, c'est ça qui est intéressant, c'est déjà personne n'a fait un jeu là-bas. Oui, voilà, c'est bien. Et mais alors là où je vous joue, où c'est un coup de cœur pour l'immersion, pour vraiment être dedans. C'est, imaginez Dubaï, vous venez de me dire, c'est les beaux bâtiments, tous les 3. C'est les vacances. C'est les vacances. Et ouais, maintenant vous arrivez à Dubaï. Le sable à tout, on ensevelit des passages. Il y a des magasins, tous les trucs de luxe, il n'y a plus rien, c'est à l'abandon, il y a du sable partout. Il y a de la rébellion. Il y a de la rébellion, tout. Voilà, c'est un no man's land, si on peut résumer plus simplement. Donc, on arrive et à un moment on tombe sur quelqu'un et qui commence à, on le sent qu'il va être hostile, donc s'ensuit un gunfight. Et on se dit, merde, on est comme moi derrière ma manette, j'étais avec le personnage, je dis, qu'est-ce qui se passe? Parce que t'es mis assez brutalement dedans. Et au fur et à mesure, l'ordre c'était pourtant de voir s'il y a des survivants et après de rentrer. Et selon notre héros qu'on voit derrière moi, je veux dire, c'est il décide lui de dire avec ses compagnons, non, on y va, on va essayer de les sauver et tout. Donc, je vais m'arrêter là pour l'histoire, dans les détails de l'histoire, je reviendrai là-dessus après. Les points forts du jeu. Graphiquement, donc déjà la situation du bail, c'est un point fort. Deuxièmement, si on s'intéresse qu'au graphisme pur et dur, c'est pas le plus beau jeu de l'année 2012, c'est pas le plus beau jeu de guerre qu'on a jamais vu, mais il rend assez bien, il y a un petit côté granuleux qui colle bien avec le désert. Donc, l'animation est bon. Et surtout, je tiens à citer, oh mon dieu, une bande son magnifique. J'arrive, c'est encore quoi, un des premiers chapitres, hein, je suis, et moi j'entends hush, hush, hush. Michel il nous suivrait, il comprendrait c'est quoi? C'est Deep Purple, carrément sur leur premier album, Hush. J'ai fait wow, terrible. Est-ce que t'as une vidéo qui nous montre tout ça, non? Non, le problème, alors, attends, je termine ça et je reviens sur toi. Façon de parler. Donc le truc qu'il y a, c'est que rien que ça, bon certes je suis un fan de rock comme le t-shirt peut le laisser voir, mais ce que je veux dire par là c'est qu'on se dit... Comment? Donc comme je dis, la différence qu'il y a, c'est qu'on se dit, ça se démarque des autres jeux, quoi. Ça veut dire, c'est pas juste parce que Call of Duty Black Ops, on en a fait toute une histoire, tout un pataquès de dire, il y a Sympathy for the Devil des Rolling Stones. Ouais, bon, Sympathy for the Devil, c'est connu. C'est lequel? C'est celui auquel je joue là? Celui que tu peux m'appeler Dieu, oui. Donc, non. Pour les auditeurs, j'ai eu un petit souci de PS3, j'ai acheté Call of Black Ops et j'ai jamais réussi à y jouer. Romaric est venu et a réussi à me débugger ma PS3, je ne sais plus du tout ce qu'il avait comme problème. Donc depuis, il faut que je l'appelle Dieu. Non, voilà, c'était la petite parenthèse. Attends, tu peux zoomer sur Thibaut, il y a un truc à dire là. Romaric, c'est un saint homme. Merci. Donc vas-y Romaric. Donc retournons dans Spec Ops The Line. Donc rien que déjà le côté là de la BO, c'est pas des morceaux très connus comme Rolling Stone, et t'as d'autres morceaux que je connaissais pas, mais qui, même si c'est de la musique qui sont 60-70, donc si c'était un jeu pendant la guerre du Vietnam, ce serait compréhensible pour la guerre froide, mais là c'est pas du tout la même époque, et pourtant on s'y prend au jeu en fait. Plus on avance, on s'attache au personnage, pas dans le sens que il est trop mignon ou il est super fort. Non, je sais pas pourquoi, on a l'impression d'être avec eux. Personne. Je t'apprends ça pour moi. Ah non, pour une fois, non, même pas, tu vois. Mais on est, quand ça s'appelle, on s'y croit dedans, je veux dire, t'accroches, t'as l'impression que t'es le 4e larron avec eux, quoi. Alors, par contre, maintenant, je vais revenir sur le système de jeu. Donc, on est 3e personne, on retrouve le fameux système de couverture qui avait été initié par Gears of War en 2006. C'est-à-dire que tu vois quelque chose, tu peux te cacher derrière et te retourner d'épaule pour la caméra pour viser. Et ce qui est bien, c'est que tes deux acolytes ne sont pas des... Ah oui. Oh, quoique des fois ils dépannent bien quand même les deux. Hein. Ouais. Oula. T'as pas assez joué avec nous en mode chasse aux terroristes. Donc comme je disais, ils sont assez intelligents quand tu les diriges pas, et tu peux leur donner des ordres pour dire tu veux que ce soit tel ou tel de Gugus qui le dégomme. Et surtout, ce qui est bien aussi, t'as quelques
quelques interactions avec le décor. Par exemple, vu que c'est des centres commerciaux, c'est beaucoup de glace qu'il y a à Dubaï. Bah, parfois, pas tout le temps, mais parfois à certains endroits dans le jeu, tu peux tirer, bam, t'as tout le sable qui arrive et qui ensevelit les ennemis carrément. Ah, d'accord, c'est pas mal. La classe. Et donc, ce que je vous propose pour faire une petite coupure et avant de revenir pour vous raconter les derniers détails, bah, c'est qu'on se lance cette petite vidéo. C'était le trailer de lancement, je crois, de l'E3 2012. Allez, à tout de suite. Open your eyes, Walker. I need you to see what you've done. Dubai's running out of time, gentlemen. Let's move. You didn't actually think we'd just let you walk in here, did you? We've been set up. Welcome to hell, Walker. There's a line men like us have to cross. Donc tu me disais hors antenne, je te coupe l'herbe sur le pied parce que les auditeurs viennent juste de le voir. Donc il joue sur 360, PS3, PC comme on a pu voir à la fin de la vidéo. Tu me disais quelque chose en antenne pendant la vidéo. C'était un... Ouais, là après ce que j'ai vu là, j'ai l'impression que c'est assez tactique comme mode de jeu. C'est plus tactique ou alors c'est plus bourrin, tu vois, dans le c'est cas, entre les deux. Ouais, ils ont trouvé l'équilibre. C'est que ouais, c'est vraiment, ils ont trouvé l'équilibre. C'est pas un genre hybride, c'est juste qu'ils ont bien dosé ça intelligemment. Ce que je veux dire par là, c'est que Tactical, c'est à quoi Tactical? Bah, c'est vrai qu'il y a quand même, allez, grand maximum 4-5 passages où parfois tu es obligé de bien gérer tes mecs et de tout, te gérer toi, de gérer tes gugus. Ouais. Et bourrin, non, parce que tu peux pas faire comme dans Call of Duty, faire je me cache, non, même là en facile dans Spec of the Line, si tu prends... Tu fonces dans le tas, t'es mort. Ouais, voilà, ça. Après, tu as quelques choix à faire en jeu, et je sais pas si vous avez remarqué dans la vidéo, mais on voit notre personnage au fur et à mesure, quand ils font un plan sur lui, et on le voit au fur et à mesure que son visage s'abîme et tout ça. Ouais, c'est pas mal ça. Et ben, vous savez pourquoi? Parce que c'est parfaitement représentatif de ce qui se passe dans l'avancée du jeu. Le personnage, au début, il arrive, il est tout frais, yes, comme ça, et à la fin, on rentre un peu dans la folie. Qui a déjà vu Apocalypse Now aussi? Ah, si, ça me dit quelque chose. Oh putain. Ouais, non, Apocalypse Now, un film sorti par Francis Ford Coppola, avec Marlon Brando et Martin Sheen, qui parlait. Marlon Brando a incarné un militaire qui était reclus dans la jungle et qui était devenu un peu fou, qui était dans la folie. Et là, je peux faire une sorte de petit parallèle avec notre personnage qui, au fur et à mesure, il en prend plein la gueule physiquement et même dans la tête, on va dire. Par contre, pour finir sur Spec of the Line, parce que je ne vais pas non plus en parler ad vitam aeternam, je dirais que le très gros point fort, c'est son scénario. Un scénario d'une richesse et d'une complexité qu'on ne voit pas du tout dans un autre jeu de guerre récent. Ça pourrait faire un super bon film, quoi. Oui. Pourquoi? Parce que, pour vous dire, je suis arrivé à la fin, j'ai fait... T'étais sur le cul? Ah bah non, sur le cul, parce que sur le cul, c'est là que tu comprends. Non, là j'étais... Ah, t'as pas compris? Sur le coup, j'étais... Hein? C'est quoi cette histoire, quoi? Tout à fait. Donc, et après, je le dis à nos auditeurs qui s'amuseront à faire Spec of the Line, surtout, laissez le générique de fin, parce que moi je regarde sur internet, il y a plusieurs fins, je fais quoi? Je pensais qu'il y en a deux, bah oui, il y en a 2 ou 3, non 2 à la fin quand tu finis la dernière mission, et t'en as 2 après le générique. Ah ouais? Ouais. Donc en fait c'est un peu comme la fin d'Army of Two, t'as pas de fin, ils ont gagné, ils ont perdu. C'est plus réfléchi. Et j'avoue que c'est ça la très bonne surprise que j'ai et que je mettrai ce jeu. Oui. Non, rien. Que je mettrai ce jeu, je veux dire, c'est que pour moi il mérite un 17 sur 20. Et pour une durée de vie, commencez-le directement en normal. Tu as terminé en combien de temps? Ce n'est pas représentatif puisque j'ai joué en facile et que j'étais en repos le jour-là et que j'ai attaqué, j'ai fait midi et j'ai fini à 19h.
D'accord, ok. Ah, tu l'as vraiment kiffé. Ah oui, mais là j'étais encore. Non-stop. Et surtout, ce qui est bien pour refaire la fin, c'est que quand par exemple tu vois Army of Two, il fallait quand même dégommer pas mal de gugus avant de pouvoir voir les différentes fins. Là, tu peux vraiment resélectionner. Parce qu'en fait, c'est ça qui est bien, c'est un peu comme ça me rappelle BioShock. Quand tu arrives au tout dernier niveau, tu rentres dans la tour de fin, je vais pas trop en dire. Et t'as pas de mec à tuer, donc ça veut dire que tu recommences juste là, tu peux choisir, t'es dans le menu sélection de chapitre, et tu fais ce que tu veux. Donc au moins tu peux reprendre directement là, t'es pas obligé de te retaper tout le niveau. Ouais, t'as des... Comment ça se passe les sauvegardes? Tu rentres dans une zone, ça te sauvegarde? Oui, généralement. D'accord. Okay. C'est par chapitre. Un niveau et au moins 3-4 découpages de rang. Un peu comme dans Rainbow Six. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc pour moi, voilà, je tiens à dire Spec Ops The Line, très bon jeu. Par contre, je le dis parce que j'ai eu cette mésaventure et pour éviter que ça vous la vive à vous, si vous la voyez dans un magasin de jeux vidéo ou pas, ou un style cache converteur cache express, et vous le voyez en occasion sur PC, ne l'achetez pas. Pourquoi? Parce que ce jeu-là doit avoir Steam. Et le problème, c'est que quand on a Steam, il y a une clé qui est donnée quand on achète le jeu neuf, et une fois qu'elle est rentrée, elle est rentrée. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvé avec le jeu sur PC, la clé était bien sûr déjà utilisée, donc je suis retourné, j'ai dû le racheter sur 360. Ah super, ouais. Voilà, c'était le mot de la fin. Donc, ce que je vous propose maintenant, chers auditeurs, c'est qu'on continue avec un jeu dont je vous avais parlé un petit peu lors de la spéciale MMORPG il y a 2-3 mois de cela. On va vous parler de Star Wars The Old Republic en compagnie de Thibaut de Ronce, je précise, qu'on retrouvera demain dans la playlist Rock spécial Thibaut de Ronce, je tiens à annoncer tout de suite. Je suis l'invité d'honneur. Le mec, il sait se faire mousser, il a aligné le bifton quand même. Eden Game, spécial playlist spécial J'ai Thibaut été de Ronce. sponsorisé aussi. Là, il est venu avec la clé au Thibaut de Ronce. Non, de Ronce, juste. Donc, je vais juste faire l'introduction et après, je te laisserai rentrer en détail. Juste savoir, est-ce que vous avez préparé la vidéo qu'on voit au début du... Ok. Donc, Star Wars The Old Republic est un jeu sorti décembre 2011, développé par BioWare, qui est déjà responsable de Mass Effect, de Star Wars Knights of the Old Republic sorti en 2003. Oui, Marie? Mais rien. Je suis contente, je souris, j'ai pas le droit. Ah bah pour le fait que tu es contente avec nous, ok. Donc comme je disais, donc c'est un studio assez réputé, et ça faisait des années qu'on en entendait... Non mais je sais pas, il me regarde avec un air tout bête. Fais pas gaffe. Non, j'ai du mal. Il me fait peur, monsieur là-bas. Ah, pitié. Pitié. Donc, comme je disais, c'est un jeu qu'on attendait depuis des années. On se demandait s'il allait être curieux. On était tous curieux de voir ce que ça allait donner, si BioWare allait enfin réussir à franchir le cap du MMORPG. Qui plus est, si ça allait tailler la part du marché à World of Warcraft, qui était jusqu'à là le leader incontesté. Ça faisait depuis 2008 qu'ils avaient déjà fait leur site internet Star Wars The Old Republic. Et je me rappelle que tu t'es inscrit dessus. Ouais, 2009, je crois. Alors, toi, t'étais comme ça 3 ans avant. J'attendais plus longtemps, 3 ans, et ils sortaient toujours des nouvelles vidéos, des nouvelles infos sur les classes ou sur des trucs comme ça sur leur site. Donc à chaque fois je suivais, et chaque semaine il y avait des nouvelles infos, c'était pas mal. Alors il est édité aussi par Electronic Arts, donc c'est normal parce qu'on voit qu'il a eu quand même des moyens. La particularité de ce jeu, c'est qu'on pourra dire par rapport à World of Warcraft où c'est un truc assez cartoon, on va dire quand même, j'ai envie de dire cartoon, on se comprendra, c'est-à-dire que la finesse n'est pas le maître mot, même pour un jeu, même à l'époque en 2005, les graphismes n'étaient pas forcément son point fort, c'était juste, ouais c'est coloré, mais le reste bof. Et ensuite on pourra dire que Star Wars The Old Republic, lui, est entre mi-chemin, on pourrait dire entre un Age of Conan, un Seigneur des Agneaux. Ouais, on va dire qu'ils n'ont pas basé tout sur le graphisme réaliste, quoi. Voilà, qu'ils n'ont pas cherché le réalisme à l'étape. Oui, Youn. Seigneur des Agneaux? Oui, je sais, j'ai fait exprès. Non. Ah si. Je la fais pas à chaque fois. C'est possible qu'il le fasse exprès. Allez. Donc, maintenant, écoute, je te laisse nous présenter ton jeu. Donc voilà, Star Wars The Old Republic, c'est un jeu, c'est un MMORPG, donc il se base sur, je sais pas si tu l'avais dit, donc sur l'univers de KOTOR. C'est un jeu qui est sorti en 2003 et vous en avez un peu parlé. Knights of the Old Republic. Knights of the Old Republic, voilà, c'est ça. Et ça se passe 3500 ans avant les premiers films en fait. Donc on commence avec différentes classes. Donc on a 4 classes par faction. On a l'Empire et on a la République. Donc on peut déjà passer peut-être une cinématique d'intro pour montrer un peu le jeu, ouais. Montrer un peu le jeu et puis montrer les différentes classes, factions. Il y en a certaines qui sont montrées. Donc la première vidéo, on peut la passer.
Korriban, ancient birthplace of the Sith. We believed ruins were all that remained of their evil empire. I swear, I had no idea what was in those crates. I'm innocent. You were smuggling Sith artifacts, Captain. Fine, keep the artifacts. Just give me back my ship. Eyes front. Just inspecting the troops, Corporal. Satele, what's wrong? I sense a great darkness. Sith Empire has returned. We must warn the Republic. Our shuttles can't outrun those fighters. Well, guess who's got the fastest ship in the sector? Station defenses breach. All hands evacuate. Look out! Will she fly? She's not pretty, but she's tough. Captain, prep your ship. This is our fight. T7, prep the iron cannons. Go, Satele. You must walk a different path. On those guns, now!
they've escaped, Master. You failed. No, Malgus. This is only the beginning. Yes. After 1,000 years, Korriban is ours again. Welcome home. Voilà, donc là on vient de voir la cinématique du jeu, donc c'est celle qu'on voit quand on lance le Et donc dans cette cinématique c'est sympa, on voit un peu toutes les classes qu'on peut retrouver dans Star Wars The Republic, un peu les races aussi, le vaisseau, on a un peu l'ambiance qu'on retrouve dans le jeu. Donc là voilà, ça donne un premier aperçu de ce que peut donner le jeu avec des différentes classes comme le contrebandier, qu'on voit un peu comme Han Solo dans les films Star Wars avec les 2 blasters et un peu le contrebandier qui essaie de passer de la contrebande via de planète en planète. On a un peu la classe donc tout ce qui est Jedi avec Jedi un peu plus consulaire comme la fille avec son double sabre ou le gardien Jedi comme Romaric Gundam comme son personnel dans Star Wars The Republic. On a aussi la classe soldat avec la grosse artillerie lourde qui bourrine un peu tout, avec l'armure lourde et tout, voilà. Comme une sorte de Gatling mais qui tire des canons laser. Donc quand on commence le jeu, donc on a le choix entre différentes factions. Donc là on voit l'Empire et la République. Donc ce qu'il faut savoir c'est que le jeu il se base sur le scénario de KOTOR qui était 300 ans auparavant. Donc l'Empire ici pendant 300 ans s'est refait des forces et commence à attaquer les forces de la République. Donc là c'est ce qu'on voit avec les premières attaques de l'Empire sur une station orbitale de la République. Donc le jeu il commence dans cette ambiance là après l'attaque de l'Empire. Donc on choisit soit le côté Empire soit le côté République. On a donc les différentes classes, 4 classes par faction Empire-République. C'est des classes qui sont plus ou moins miroirs, hein. Donc le guerrier Sith par exemple, ça soit une classe plus ou moins miroir avec le gardien Jedi, l'ombre Jedi, l'érudit Jedi, ça sera un peu pareil que l'inquisiteur Sith. Donc voilà, on a un peu des parallèles entre les deux factions. Mais ça reste des classes quand même différentes, quoi. Donc voilà, après je voulais montrer un peu la création du personnage, mais là... Nous avons un petit problème technique. Donc alors moi par contre, j'ai voulu détailler l'oral. Là où j'aimerais bien intervenir un peu pour que les gens y comprennent bien, parce que moi je vais m'exprimer avec des termes encore plus clairs, parce que je ne suis pas le geek, l'encyclopédie de Star Wars The Republic, c'est pas mon cher Thibaut. Donc rentrer si... Non mais tu joues pas à ce jeu là, donc toi, donc comme je disais, on peut choisir certes entre Empire et République, mais comme tu l'as dit, mais je tiens à le rappeler, toutes les races qu'on voit dans la vidéo, on peut les jouer. On n'est pas forcément des humains ou des mécanoïdes. Toutes les races qu'on voit dans les films, sont présentes dans le jeu aussi, je tiens à le rappeler, non ? Toutes les races sont présentes dans le jeu, mais elles sont pas jouables, on va dire. La plupart, il y en a quand même beaucoup dans Star Wars, donc on peut pas trop dire la plupart, mais il y en a beaucoup qui sont jouables. Voilà. Après, il y a certaines races qui sont spécifiques à l'Empire ou à la République. Par exemple, les humains, c'est dans les deux. Les Abracs, les Abracs qui sont tout rouges, c'est juste de l'Empire et inversement. Mais là, ils ont amélioré après avec le jeu. On peut accéder un peu à toutes les races du côté Empire et République, moyennant un déverrouillage via le pièce du cartel qui c'est un petit peu une sorte de marché parallèle entre crédit à l'intérieur du jeu et crédit et argent réel, quoi. Voilà, donc l'argent réel c'est transformé sur pièce du cartel. En pièce du cartel et acheter des trucs à l'intérieur du jeu, en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier, je tiens à préciser par exemple pour Marie qui connaît pas trop le MMORPG, Star Wars a commencé en décembre 2011 de mode payant tous les mois obligatoire. Ensuite il y a eu un free to play que tu disais de la mort qui tue.
Ouais. Et maintenant, le free-to-play a été vachement... Il est un peu plus restrictif qu'avant, mais le free-to-play reste quand même bien parce qu'on peut évoluer jusqu'au niveau 50 du moins sans avoir à payer. Quoi. Voilà, faire le jeu complet. Tu vois, ça c'est quand même... On a même... accès à toutes les quêtes. Par exemple, tu as certains MMORPG ou free-to-play où tu as accès à juste la quête principale, par exemple. Ou alors que tu dépasses pas un certain niveau, comme World of Warcraft. Tu dépasses pas un certain niveau, comme World of Warcraft. Là, le free-to-play est quand même libre, comme j'avais dit, où on a accès à pas mal de choses. Donc tout ce qui est principal, la phase de montage de personnage, donc tu vas jusqu'au niveau 50, tu as toutes les quêtes disponibles, tu as tout un peu disponible, c'est juste limité sur certains aspects en fait. Donc ça, on peut le détailler au fur et à mesure de l'avancement du... Moi, je vais poser une question maintenant pour être un peu dans l'ordre des choses. Donc tu crées ton personnage. Donc pour les gens qui connaissent les MMORPG ou ceux qui ne connaissent pas, tu crées ton personnage. Premier point, est-ce que l'éditeur de personnage est assez complet? Est-ce qu'on peut vraiment avoir un personnage qui nous ressemble ou pas? Ouais, l'éditeur est quand même relativement complet. Après, c'est comme une base de données. Tu choisis un peu ton visage parmi 30 ou 40 visages. Et après, tu choisis les cheveux, les petits accessoires, genre la barbe, la couleur des yeux et trucs comme ça, quoi. Après, c'est pas comme du Skyrim où tu peux moduler avec des curseurs ou voir limite la forme de la tête, la forme du nez à la perfection, quoi. Après ça, je pense que c'était pas le but non plus. C'était pas le but du truc. Après niveau graphisme, ça aurait été un peu trop dur à gérer, je pense, pour un jeu comme ça, quoi. Deuxième question, donc tu crées ton personnage. Est-ce que ton personnage, rien qu'au tout début, d'accord, c'est-à-dire que là tu viens de créer ton personnage, tu lances ton histoire. Est-ce que déjà en apparence, est-ce qu'il rend bien? Justement, c'est un point fort du jeu, ça, ouais. Parce que souvent dans un MMO, bon après ça s'améliore avec le temps, mais avant c'était souvent t'arrivais, tu te baladais avec ton vieux bâton, ton stuff un peu tout miteux, et voilà, t'allais défoncer des poulets, quoi. Des sangliers. Les sangliers de la forêt noire de Dark. Ouais. Et au final, sanglier niveau 2. Ouais, donc là le stuff, on va dire le stuff de base. L'équipement, pour ceux qui connaissent pas le mot. Pardon. L'équipement de base, et franchement, il est déjà assez stylé, quoi. Il a déjà une bonne gueule, quoi. Alors la question aussi, le problème qu'il y a dans tous les autres MMORPG, moi j'ai le cas à World of Warcraft. Donc au début, on te fait toute une super histoire, mais tu sens que tu progresses pas, que t'es quand même une pauvre merde. Et est-ce qu'au début de SWTOR c'est pareil? SWTOR c'est le diminutif affectueux qu'on donne à un jeu comme ça. Ok. SWTOR. Oui, Star Wars, Yoda Republic. Tu disais que... Est-ce que... ouais, quoi. Donc comme je disais, Star Wars The Old Republic, est-ce que là-dedans, au début, quand tu commences, on va dire par exemple les 10 premiers niveaux, est-ce que ça progresse vite? Est-ce que tu te sens vraiment immergé dans l'aventure? C'est-à-dire, est-ce qu'on te dit pas que t'es un super bon et que tu te prends des pétés, par exemple, je veux dire. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est comme dans World of Warcraft où t'en chies vraiment et t'as pas l'impression d'être ce qu'on t'annonce? Déjà, le premier aspect de ce jeu, c'est qu'il est ultra scénarisé, quoi. Il est scénarisé du début à la fin. Ils prennent des cinématiques avec le moteur du jeu qui sont directement intégrées à ta quête. T'as une quête principale aussi. Une quête principale qui t'immerge directement dans l'ambiance. T'arrives, t'es sur ta planète, direct ils disent oh, voilà, t'es une nouvelle recrue, t'arrives là, on a besoin de toi pour ça et tout. Et ils t'expliquent tout via des cinématiques. Donc tu vas à ton PNJ, tu lui parles, il te lance une cinématique et tu as un choix de réponse. Donc tu as 3 choix de réponse, généralement tu peux choisir tout ce que tu veux et ton personnage parle en fonction du choix que tu as choisi. Après le choix peut influer plus ou moins il va influer déjà sur la réponse du PNJ et il influe aussi des fois sur les situations à venir dans le jeu, quoi. Donc si par exemple tu as envie de tuer un PNJ parce que voilà, t'as le choix de le tuer ou de le laisser en vie, le choix obscur ou lumineux généralement, hein, et bah si des fois tu le tues et tu le verras plus jamais dans le jeu, ou des fois tu peux le revoir plus tard dans le jeu, et ça c'est sympa, c'est un bel aspect du jeu, quoi. Donc oui, t'es immergé directement dans le truc avec la quête principale, mais toutes les quêtes secondaires aussi elles sont scénarisées. Donc c'est pas les pavés de texte à lire, ouais, tu vas remplir ça, tu vas aller taper tel ou tel ennemi, et voilà, quoi. Mais tes choix là, tu disais là, obscur ou lumineux, enfin je ne sais plus, ça me fait penser à un jeu que j'avais joué sur la Wii, c'est pareil, comment que c'était? Rien du tout qui n'a pas à voir avec Star Wars, c'était... des comparaisons vachement fortes. Non, Red Steel. Et là, t'as le choix, en fait, quand tu tues un ennemi, t'as le choix de le laisser en vie ou de le tuer.
Ouais. T'as le choix en fait de devenir un espèce de tueur, de délinquant, ou de rester vraiment dans l'optique du jeu et rester un bon gars tout le long. Ouais, d'accord. Moi ça me fait penser à ça, Bah, je suis c'est ça, désolée. c'est ça en fait. Parce que là, c'est soit tu restes un bon gars tout le long et Voilà. voilà. Mais après, il y a plus de subtilité. C'est pas que sur tu tues ou tu tues pas. C'est Voilà, vraiment. Oui, mais ça c'est sûr, Oui, mais oui, vu voilà. comment tu l'as présenté, voilà, moi Oui, tu voilà. j'ai eu un flash. Voilà, mais après, il y a des petites subtilités. Genre, quand t'es un Jedi, tu restes carré, t'as pas de vie amoureuse, des trucs comme ça. Et des fois, ça peut être considéré comme un peu de l'obscur, ou un truc comme ça, ou séduction, ou un truc comme ça, tu vois. Ça, c'est pas limite de l'obscur. Bon, après, pour nous, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais bon, étant donné que c'est des Jedi, ils sont censés être. Les Jedi, Oui, voilà, ouais. on est rien, on est des chrétiens, on est des moines, on a le droit de rien. Voilà. Faut rappeler quand même que les Jedi, on nique plein de monde autant que les Sith pour le bien de la galaxie. Bon, après aussi, la particularité de, comme je vais rebondir sur ce que tu disais, j'ai jamais joué à MMORPG, il a eu du mal à m'y faire venir dessus. Ouais, J'avais juste essayé World of Warcraft sans grande conviction et j'ai vraiment pas du tout accroché. Pour moi, C'est dingue, c'est un jeu pourtant qui marche. c'est de la merde en barre, je le dis, même ça si marche. Jim nous écoute et qu'il est pas d'accord et que c'est un grand fan. Moi, j'y avais joué. mais- J'ai jamais joué non plus, moi. Et contrairement à SWTOR, parce que tout le monde dit ouais, World of Warcraft c'est super, SWTOR c'est de la merde, je suis désolé, pour moi SWTOR est un vrai MMORPG. S'il était sorti en même temps que World of Warcraft, eh ben, il aurait peut-être plus de chance, parce que c'est toujours facile d'être là depuis presque 10 ans, d'avoir Oui, déjà... ils ont le monopole. Ouais. Voilà, ils ont plus déjà une grosse part de marché, Oui, voilà. et qui s'est pas mal érodé, et qu'il y a beaucoup de monde qui vont sur SWTOR quand même. Et ce n'est pas par rapport, je fais une dédicace à Jim, qui disait que s'ils ont fait en version gratuite SWTOR, c'est parce qu'il marchait pas. Parce que tous les MMORPG aujourd'hui passent en gratuit. Ouais. Allez. Ou la plupart, elles sont gratuites. Ouais. Donc comme je disais, SWTOR aussi, l'avantage que j'aimais dans le jeu là, c'est que il y a des fois, je me retrouvais, parce qu'on montait, on jouait ensemble, parfois même dans la même pièce, et je faisais Thibaut. Non, bah, je vais faire comme ça. Parce que je me retournais de l'autre côté. Je me retournais de l'autre côté quand je parlais chez moi. Je faisais Thibaut, c'est moi où j'ai vraiment l'impression de pas jouer à un MMORPG. J'avais l'impression de jouer à un Skyrim, un Fallout, un Witcher, j'avais pas l'impression. Peut-être non, mais t'en viens carrément oublier que faut juste se connecter sur internet et il a que ça de MMORPG, parce que dans le reste, que ce soit dans les choix, en gros, c'est ça, c'est vrai. Mais vu que c'est vachement scénarisé, que ta quête principale, il y a un bon scénario qui tient la route, et que tes quêtes, c'est pas non plus tu es tant de machin et t'auras ça. Spécialité de World of Warcraft. Là, tes missions sont scénarisées aussi, finalement, ça a un but dans l'histoire. Chaque planète a sa histoire, t'as une quête principale par planète. Les missions, quand ça s'appelle, comme il dit dans World of Warcraft, où il faut buter tant de bébêtes, c'est des missions secondaires, c'est jamais dans la quête principale, ça. Ou alors c'est des objectifs bonus, parce qu'il faut Généralement, ils le mettent en bonus. Ça. Voilà. Objectif. Si t'as envie de le faire, bah, c'est du bonus. Si t'as envie de pas le faire, bah, ta quête, elle est validée quand même. Mais l'avantage, c'est ça aussi que tu trouves pas dans les autres MMORPG, c'est que les objectifs bonus, ça va te permettre de gagner de l'XP en plus. Parce que on va faire une dédicace à notre ami Clément. Moi je vais dire la façon dont il faut faire, toi tu diras la façon dont il ne faut pas jouer à SWTOR. Non, après chacun il peut faire ce qu'il veut. Si tu veux monter relativement facilement. Et la moins conseillée. La conseillée, tu sais, c'est la plus recommandée, c'est t'arrives sur une planète. Dès que tu vois, tu sais, sur les cartes, tu vois des icônes avec des gugus, des PNJ qui vont te donner des quêtes. Tu prends tout. Après, certains, tu fais ne plus les suivre ou tu les abandonnes carrément. Oui, voilà, il y a certains jeux, c'est pareil. Non, mais tu pour prends dire. tes quêtes et puis. Mais non, mais tu fais ça, et après, tu les fais tous, tu fais tous les objectifs bonus. Moi, je veux dire, j'ai atteint le niveau 55. De toute façon, j'en ai jamais chié au niveau de l'argent, au niveau de l'équipement et tout. Ouais. Dis-nous la version de Clément Pro, dédicace. De toute façon, en plus, si tu prends toutes les quêtes d'un coup, c'est quand même plus simple parce que généralement, ils ont fait en sorte que tu reviennes pas après. Les quêtes sont groupées tout au même endroit voilà. en fait. Et après, elles bougent en fonction. Quand tu rends ta quête, tu en redonnes une deuxième. Et elles bougent toutes ensemble et voilà, tu te déplaces sur la carte logiquement, quoi. Pas tu vas refaire ça, voilà. Ça va venir. Je veux dire, non mais c'est ça. Perdre du temps bêtement en déplacement parce que généralement les cartes sont grandes en plus et au début, voilà, et au début t'as pas de petit speeder ou de trucs comme ça qui te permet d'aller plus vite, quoi. Et voilà, après si tu fais en mode, comme tu dis, mode Clément Pro, dédicace, Clément, qui suit juste la quête principale, ça reste déjà plus dur de monter en XP, quoi. C'est un objectif bonus en plus, je crois. Et sans jeu de quoi, voilà aussi, ça aide pas mal quand même les objectifs bonus, quoi. En fait, le truc que tu conseillerais, je pense à tous ceux qui jouent, c'est de faire niveau 55, donc en faisant bien la quête principale avec quelques gens, mais ça peut jouer de faire tout seul. De toute façon, après, si t'as pas envie d'écouter les scénarios des quêtes secondaires, tu peux passer en faisant l'espace. Donc, libre à toi de faire ce que tu veux. Donc, si t'aimes pas ce genre de cinématique, bah, tu passes, puis voilà. T'as aussi les quêtes héroïques sur chaque planète, c'est des quêtes que tu peux vraiment pas faire tout seul, t'es obligé d'avoir un pote ou plus. Oui, voilà, parfois c'est héroïque 2, t'avais besoin que d'être 2, de plus, c'est-à-dire au moins 2 minimum, et ainsi de suite. Parfois, quand tu vas généralement une héroïque 4, t'es. Ouais.
Après, quand tu te démerdes bien, 2, tu peux la gérer tout seul parce que généralement, t'as un partenaire avec toi qui te suit tout le long de la partie. Ça, c'est vraiment un grand avantage de Sautor par rapport à WoW. C'est que WoW, t'attendais je sais plus quel niveau, ça coûtait cher d'avoir une bébête. Et encore, certaines classes l'avaient et pas toutes. Pas toutes, bon, ça a peut-être changé. Le chasseur, il avait quelque chose, le chaman, il pouvait avoir un totem qui permet d'avoir je sais plus quoi, et voilà quoi. Et là, tu regardes, t'as un personnage quoi, de niveau 10 le premier. Même avant, je crois. De quoi le petit robot, je l'ai eu, le T7-0. Ouais, tu l'as relativement vite, hein, le partenaire. Donc, si t'as niveau 7-8, tu l'as. Voilà, ils ont chacun une particulier, donc DPS, moi j'ai le petit druide comme R2D2, il sert à rien, mais bon, bref, il sert bien au début. Ensuite, t'as une fille, moi par exemple, c'est une Kira, elle s'appelle Kira Carson, c'est une qui sert beaucoup à faire des dégâts, surtout donc une DPS. Ensuite, t'as pas beaucoup de personnages pendant longtemps, t'en as 2 coups sur coup qui sont des tanks. Souvent à la fin, ouais. Les Après, tanks, t'as le personnage qui est plus tank, DPS. Et t'as le robot médecin qui ne sert strictement rien. Et tu as le médecin, donc ce qui est bien, c'est que il te heal pendant que tu fais tes quêtes. Et ça, c'est pratique. Et parfois, ça t'évite de faire oh merde, oh point, ou alors surtout de dire parfois à chaque fois de faire le sort pour te soigner ou d'utiliser une potion, tu vois, c'est ça qui est bien. Dragon Quest. Après, niveau de l'équipement, c'est pareil, il faut que tu équipes ton partenaire si tu veux qu'il soit relativement efficace, quoi. Oui, parce qu'il faut dire que donc tu as de l'équipement normal, tu as de l'équipement avec les contours orange, donc c'est de l'équipement que tu peux réaméliorer avec d'autres artefacts. Avec d'autres, ouais, en fait, l'équipement orange, tu peux le modifier chaque pièce à l'intérieur. Tu as généralement 3 pièces ou 2 pièces, ça dépend quel équipement. Et tu peux rajouter des modules et améliorer au fur et à mesure ton équipement comme ça, sans changer la pièce entièrement, quoi, en fait. Donc si c'est un truc qui te plaît bien, par exemple, voilà, il est stylé l'équipement là, je vais le garder, tu changes les pièces à l'intérieur, les stats changent, mais le skin, on va dire l'apparence. Le look, voilà, l'apparence, ouais. Le look change pas, quoi. Et franchement, ça c'est bien. Et en plus, généralement, c'est le meilleur stuff que tu peux avoir, ça. Quand t'es équipé tout en orange comme ça, t'es tranquille, quoi. Je pense que là, on a quand même fait pas mal le tour des points forts du jeu. Maintenant, venons-en aussi aux points faibles, parce que je pense qu'il y en a quelques-uns. Points forts, il y en a encore. Mais... il y a tout le système qui est système d'héritage aussi. On y reviendra après, parce qu'il faut parler un peu de points faibles, parce que souvent les mecs de WoW, ils vont dire qu'on n'est pas objectif. Après, moi, les points faibles, c'est surtout sur les chargements entre les différentes planètes ou des choses comme ça, quoi. Bon, là, j'ai lancé le jeu tout à l'heure, j'ai vu encore que c'était assez long. Donc, après, ça dépend aussi de la puissance de ton ordi. Si t'as un ordi qui est quand même puissant, tes chargements vont aller relativement vite. Mais là, les spécificités de Star Wars, c'est qu'en fait, tu te déplaces de planète en planète. C'est pas une grosse map où tu te déplaces comme WoW, ou voilà. Tu te déplaces de planète en planète. Donc après, par la suite, tu as accès à un vaisseau. Et ce vaisseau-là, tu vas dans ton spatioport, tu montes dans ton vaisseau et tu vas sur différentes planètes que tu as choisies, en fait. Et les zones, ta quête principale te mène directement vers les planètes où tu dois aller. Mais à chaque fois, tu as le temps de chargement donc, avant d'arriver à une planète, quoi. Mais ça renforce l'immersion. Et ça renforce le fait que t'as pas l'impression de jouer à MMORPG, donc en régie. Oui. Et parce que dans ton vaisseau, t'as accès quand même à la soute de ton vaisseau, voilà. Tu vois tes partenaires, des fois quand tu les envoies en mission, tu les vois confectionner des objets dans ton vaisseau. Moi je les vois pas. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Parce que tu as des compétences d'équipage aussi, ça veut dire que... Ouais, c'est bien ça. Compétences de craft, tu peux crafter des objets. Crafter la définition. Donc créer des objets. Merci. Pareil, tous les petits équipements, t'as un métier qui te permet de confectionner des petits équipements qui vont à l'intérieur des objets orange, par exemple, tu vois. Et d'améliorer aussi d'autres objets. Tu peux faire artifice qui te permet d'avoir encore des grenades, des trucs comme ça, des trucs sympas. Mais voilà, après les compétences de craft, si on peut en parler après, mais si on va en rester sur les points faibles, tu veux dire quoi de plus? Toi, ton avis? Parce que moi, pour l'instant, niveau point faible, franchement, à part les temps de chargement... Point faible, bon après j'ai fait qu'un seul perso, donc je connais pas toutes les autres classes, donc tu me rattraperas si je dis une connerie. Mais point faible, que je pourrais accorder quand même, c'est que même s'il y a une très bonne histoire, une campagne générale, c'est quand même qu'il y a un moment quand même, je sais plus, il y a eu un gros moment quand même où l'histoire, t'as l'impression quand même de faire du surplace. Autant la dernière partie de l'histoire, t'es vraiment rebondissement, il y a une partie en montée. Après ça dépend des classes parce que tu as une histoire principale différente pour chaque classe. Oui. Donc que ce soit Empire ou République. Donc en gros tu as 8 histoires différentes principales. Donc ils sont quand même, on va dire, je dirais pas casser le cul, mais à faire quand même
8 histoires différentes, quoi. Donc pour l'Empire et pour la République. Donc ça fait 4 chacune, donc franchement c'est pas mal. Oui. Donc voilà. Alors, après, il peut y avoir une période de creux aussi dans vos histoires. Oui, non, mais peut-être que comme la là. tienne, t'as pas kiffé à ce moment-là, mais dans d'autres histoires, moi, avec le Jedi consulaire ou le guerrier Sith, j'ai pas eu trop de temps mort, hein, je trouve. Oui, peut-être que t'es encore un plus grand fan que moi Peut-être. de RPG. Je suis peut-être pas. Il a fond dedans. Donc maintenant, j'aimerais bien une chose, maintenant qu'on a bien parlé quand même en détail de ce jeu, qu'est-ce que tu pourrais me dire comme conclusion à propos de SWTOR? À qui il s'adresse? Est-ce qu'il aura réussi à bouffer de la part à World of Warcraft? Est-ce qu'il faut quitter WoW pour SWTOR ou est-ce que c'est pas du tout possible? Dis-nous tout pour conclure. Bon après, libre à chacune personne de choisir son jeu ou pas. Après, faut essayer pour savoir. Bon après, moi je peux conseiller Star Wars Heroes Republic parce que c'est quand même un bon jeu qui mérite d'être joué ou au moins être testé parce que c'est quand même un free-to-play, donc ça coûte rien. Tu télécharges le client du jeu sur le site. C'est un peu lourd, mais franchement ça va bien. Puis après, une fois. Ouais, voilà. Non, mais ça, on n'est pas tous comme toi, normalement. Oui. Ce jeu nécessite internet. Et bon voilà, après tu t'accroches ou t'accroches pas, mais ça coûte rien d'essayer, quoi. C'est un bon jeu et après qui rend honneur. Donc, moi j'ai accroché vite. À l'univers d'ailleurs. D'ailleurs, Romaric n'étant pas grand fan de MMORPG, a réussi à quand même monter au niveau maximum. Et je tiens à le féliciter pour cette action. Ah, bien, Maric. Manger les pommes. À chaque fois, je pense que tu peux dire que tu as été surpris à chaque fois. Je veux dire que raconte aussi quand même. À chaque fois, je t'ai toujours pris à un contresens. C'était pour déjà quand je t'ai dit que j'allais y jouer, quand j'ai pris l'abonnement. Ouais, tu me disais ouais, j'ai peut-être essayé et tout. Je suis pas trop chaud, quoi, mais on verra bien. Il était pas totalement fermé. Je le sentais bien. Se dire ça va, il va peut-être y jouer. Puis d'un coup. Ouais, on va télécharger le client du jeu, puis j'ai commencé à jouer. Quoi? Alors du coup, je l'ai aidé. Hein. Ce qui est bien, c'est que vu que c'est un MMO, alors là, le niveau social, c'est facile. Hein. Tu rejoins l'autre, hop, c'est bon. Tu te mets en groupe. L'XP est un peu séparé, mais tu peux donner les objets, tu peux faire plein de trucs. Tu peux le rejoindre dans les zones héroïques pour faire tout ce qui est zone héroïque, parce qu'à deux, c'est quand même beaucoup plus simple, quoi. Vous m'inviterez un jour. Ouais. Jouer à ça. Quand t'as internet. Ça fait un peu réseau social, hein. Tu causes sur le truc. Comme Casper. C'est oh, il est chiant avec ça, pitié. Ah, il y a un nanette qui vient, quoi. Off. Ah, mais regarde, lui aussi il le fait. De quoi? J'ai pas capté. T'as vu, Casper. Il nous a rejoint, quoi. Mon dieu. Donc, ouais, hein, t'es la bienvenue. Suivons, ouais. Ah, on parlera comme ça toute la soirée, quoi. Sur Mumble ou Skype. Donc on peut dire SWTOR c'est quand même un MMORPG qui a réussi à bouffer de la part à World of Warcraft et ça reste son plus gros concurrent actuel. Ouais. Enfin, après j'ai pas vraiment joué aux autres jeux, aux autres MMO, mais c'est vrai que... On parle en quantité de gens qui jouent. Bah il y a du monde qui joue. Après j'ai pas non plus les chiffres exacts, mais... Non, on regarde ce que Yoann fait. Donc voilà, après il pourrait concurrencer, oui, mais je sais pas s'il le fait vraiment. Comme tu dis, WoW il avait quand même le monopole, et puis Star Wars il est arrivé bien après. Bon, bien qu'ils ont fait des efforts sur le niveau scénario, niveau de l'interface du jeu aussi. Parce qu'il faut savoir que tu peux modifier aussi toute l'interface du jeu. Donc t'as la mini-carte, tes barres de sorts, bon, ça aurait été plus simple avec... T'as pas mal de possibilités quand même là-dedans. Ouais. Tes barres de sorts, Prends une box. Oui, je prendrais une box. T'as petit affichage le partenaire, l'affichage des groupes. Tu peux tout modifier, réduire la taille, tout déplacer, alors que dans un autre MMO, ça c'est pas possible, quoi. Donc ça, franchement, c'était sympa aussi. Ta mini-carte aussi, que tu peux, quand t'avances, généralement, tu peux pas avoir ta carte en même temps que t'avances, t'as l'effet de trouble. Oui. Attends, je vais dire à ma façon. World of Warcraft, à chaque fois, t'étais à la carte et t'étais... Ça, tu l'avais déjà dit, en plus. Alors que SWTOR, c'était comme ça. Il me fait, la carte est mieux. T'avances, tu mets ta carte, t'avances avec ta flèche, et tu vois la carte qui devient moitié transparente, donc tu vois ton Gugus, tu peux faire les deux en même temps. Et là, j'ai fait... Quand même moins facilité de se planter, quoi. Parce que des fois t'as des zones, tu te dis merde, par où faut aller, et quand t'as la carte en transparence, c'est quand même plus simple de te déplacer. Ah, c'est sûr. Parce que là, si tu dois rouvrir à chaque fois la carte, c'est chiant. Ah, j'avoue quand même.
Bah écoute, un dernier mot sur Sotor ou tu as tout dit? Oula, si je devais dire tout, je pense que... Ouais, non, mais on fera une spéciale Sotor là. Non, après, ce que je vois des points importants, c'est que t'as quand même aussi d'autres choses qui sont pas mal. C'est que quand dans ton vaisseau, t'as accès aux missions spatiales aussi. Ça, tu l'as peut-être pas fait. Ou t'as dû essayer les missions spatiales. Mais l'enthousiasme de Romaric. C'est Romaric. Donc les missions spatiales, c'est pas mal aussi. Tu diriges ton vaisseau et t'as un espèce de couloir où t'as ton vaisseau, tu dois lancer des missiles et tout, comme un peu à la Star Wars, comme tu vois dans l'épisode 3 au début. T'es comme ça, tu diriges ton vaisseau, tu dois accomplir tes objectifs comme ça, quoi. Non, attention, ça c'est pas mal, ça apporte un bon point au jeu, quoi. Après, t'as tout ce qui est compétences de craft et tout, mais ça on le retrouve dans tous les jeux. Le marché galactique, c'est pareil, c'est un réseau d'échange entre tous les joueurs, donc c'est pas mal aussi. Mais ça, dans tous les MMO, il y a, et voilà. Après, ce que je pourrais parler, ouais, je peux un peu parler du JCJ, mais... c'est un montage, ça t'aime pas trop, mais... Non, c'est de la merde. T'en as un qui saute partout, alors que s'il bougeait pas, il se prendrait une pétée, quoi. Mais... On sent le traumatisme. Ça fait vraiment Laurent Ruquier là, dans son émission, t'as les deux animateurs, t'as les deux qui cassent tout le monde et t'as l'invité. Mais pourquoi tu t'es collé à moi comme ça? Ah justement, pour que ça rentre comme ça à l'écran un peu. Ah d'accord, ok. Pour que ça on voit plus la différence entre l'invité et les animateurs. D'accord. Ok. C'est Romaric. Un point important aussi, j'ai oublié de dire, c'est que t'as 4 classes. Hein? T'as 4 classes par faction, et tes 4 classes peuvent se différencier en 2 autres classes à partir du niveau 10. Et tu peux pas revenir en arrière pour ces classes-là, c'est comme si tu les avais choisies dès le début en fait. Tank. Donc tu peux... Non, tout à fait. Tu peux choisir donc la classe là qui se divise en 2. Par exemple, le soldat il peut se diviser en commando ou en avant-garde. Et avant-garde c'est plus qui est basé sur tank, mais dans l'arbre des talents, t'as 3 arbres des talents. Faudrait que je vous le montre sur le jeu, ça serait beaucoup plus simple de comprendre, mais bon, on fera un gaming live en fait, on fera un spécial gaming live Sotor. Ouais, parce que là c'est chaud à comprendre. Ouais, ça peut être sympa, parce que même moi déjà en jouant au jeu avec toutes les spécificités du truc, j'ai eu du mal à tout assimiler, même toi d'ailleurs. Hein. Je connais pas tout non plus, les petites sensibilités du jeu. C'est normal, c'est toi qui m'as éduqué. Voilà, mais tu vois, ça vient au fur et à mesure quoi. Même moi, au bout du 2e perso, j'avais pas tout compris non plus quoi. Et voilà, donc ton arbre des talents, tu peux te spécifier en tank, donc t'encaisses les dégâts, DPS, tu fais plus de dégâts possible, ou heal, tu soignes tes partenaires. D'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu le même principe de tous les MMO avec un arbre des talents, mais là, l'arbre des talents est encore plus poussé parce que t'en as 3 pour chaque classe, quoi, en fait. Voilà. Donc après, ce que je peux dire, c'est que, ouais, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Sinon, on va être un peu long. Donc, t'as un mot à dire? Bah moi je dis que Sotor, écoutez, Sotor c'est la vie, Sotor c'est le MMORPG par excellence. Vous voulez un MMORPG qui ne soit pas trop vieux, qui soit complet, efficace et mis à jour régulièrement, c'est pas World of Warcraft qui va sur ses 9 ans, non sur ses 10 ans dans moins de 6 mois. Donc je vous invite fort à essayer Sotor. Pour moi c'est plus beau, c'est un vrai bon jeu et c'est pas de la branlette intellectuelle. Ouais, si on veut faire un gaming live, ça sera peut-être plus simple aussi de montrer tous les aspects du jeu. Je te réinviterai, on te réinvite toi. Oh putain. C'est rien, ça reste dans l'ambiance. C'est pour ça. Donc je disais, mon cher Thibaut, je te remercie d'être venu dans l'émission ce soir. Et bah, tout le plaisir fut pour moi. Et donc je te réinviterai une prochaine fois pour nous faire le gaming live. Ouais. Ok. Donc il faudra voir les aspects techniques. Ouais. C'est surtout ça, je crois. Et donc, chers auditeurs, je tiens à vous dire qu'on arrive donc à la fin de ce Lane Game. Je tiens à remercier donc Youn à la régie. C'est exceptionnel. Bon, même si c'est déjà la 2e d'affilée, mais je tiens à le remercier. Je te remercie Marie d'avoir fait un super dossier et d'avoir assuré la présentation toute seule de l'émission. Assuré, je ne sais pas. Pendant une demi-heure. Alors, j'aime bien, j'ai fait un compliment et voilà. Youn, il m'aurait fait un signe tout de suite si c'était mort, quoi, je veux dire. Et bah, je vous donne rendez-vous au mois prochain, qui c'est avec le Gaming Live, et avec d'autres nouveautés. Et You nous Cédric à la régie, ce sera la surprise, chers auditeurs. Allez, on se quitte avec REM, Losing by Religion. Bye. Bye.
impressions, trying to keep eye on you, like a hurt, lost and blind. Oh, oh, oh no, I've said too much. I set it up. Consider this, consider this, hint of the century. Consider this, the slip that brought me to my knees, pale. What if all these fantasies come flailing around? Now I've said too much. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. That was just a dream. That was just a dream.